on va énoncer le théorème de Norton qui dit que un circuit électrique linéaire actif pris entre deux points A et B par exemple peut être remplacé en notation complexe par un générateur de courant réel constitué par un courant électromoteur noté en notation complexe I indice N en parallèle avec une impédance complexe notée Z indice N, où IN est l'amplitude complexe du courant de court-circuit entre A et B. C'est-à-dire qu'entre A et B, on va mettre un fil et court-circuiter entre ces deux points-là, A et B. Zn, c'est-à-dire l'impédance complexe du générateur de Norton, en notation complexe, et l'impédance complexe équivalente vue entre A et B lorsque toutes les sources de tension et ou de courant du circuit électrique linéaire actif sont éteintes. Alors, je rappelle, éteindre une source de tension revient à remplacer cette source par un fil. Et éteindre une source de courant, cela revient à ouvrir la branche dans laquelle se trouve la source de courant. Maintenant, on va donner un exemple d'application. On va garder le même exemple que celui traité dans le cas du théorème de Thévenin. Alors, on considère ce schéma de figure, donc c'est un circuit électrique, et on veut remplacer cette partie de ce circuit constituée par, en notation complexe par une force électromotrice E bar, un dipôle d'impédance complexe JL oméga et d'un dipôle de résistance R. Donc cette partie du circuit, donc vous voyez que c'est linéaire, actif, étant donné qu'il contient une force électromotrice, on va remplacer cette partie du circuit par un générateur de courant réel, dit de Norton, IN, le courant électromoteur, IN, en parallèle avec ZN. Et le but ici, par exemple, c'est de trouver le courant IC qui circule dans la branche contenant le dipôle 1 sur d'impédance, complexe, le dipôle d'impédance 1 sur J, C oméga. Alors tout d'abord, on débranche le dipôle d'impédance complexe 1 sur JC oméga. Ensuite, on court-circuite entre les points A et B, c'est-à-dire on va mettre un fil entre A et B. On dit qu'on court-circuite et on va calculer le courant ICC, c'est-à-dire le courant de court-circuit en notation complexe. Et ce courant de court-circuit, il est égal au courant électromoteur de modèle
Norton. Alors, dans ce schéma, là, sur ce schéma, on remarque que ICC est égal à E sur JL oméga. En effet, parce qu'on a R qui est en parallèle avec un fil d'impédance négligeable. Donc, cette portion-là, elle est équivalente à un fil. Et du coup, le ICC donc, il va circuler dans cette partie de circuit. Et on va trouver que ICC est égal à E bar sur JL oméga. L'impédance complexe de Norton, pour la trouver, il faut aller donc à cette portion de circuit de départ. On remplace la source de tension ici E bar par un fil et on va obtenir JL oméga en parallèle avec R. Donc l'impédance de Norton, qui est l'impédance équivalente vue entre A et B, elle est égale à l'association en parallèle de JL oméga et de R. D'où Zn égale R multiplié par JL oméga divisé par R plus JL oméga. Alors, une fois qu'on explicite cette expression, enfin le ICC qui est égal à IN et le ZN, et le ZN c'est bien ça, donc on constitue ce schéma, ou alors on construit ce schéma constitué par IN en parallèle avec ZN et on branche le dipôle d'impédance complexe 1 sur JC oméga. Et là, on veut trouver IC. Et pour trouver IC, on remarque que IC peut être exprimé en utilisant, donc en fonction de IN, de ZN et de 1 sur JC oméga, en utilisant le point diviseur de courant. Et on écrit IC égale à IN multiplié par Zn divisé par Zn plus 1 sur JC oméga. Et on développe les calculs. Une fois tous les calculs étant faits, on cherche le module de IC qui est égal à l'amplitude du courant instantané IC et on cherche l'argument de IC de cette expression-là. Et l'argument de IC, ce sera égal à la phase à l'origine du courant instantané IC qui circule dans le dipôle de départ, c'est-à-dire dans le dipôle qui n'est autre qu'un condensateur de capacité C.